Alors, bonjour à tous. Cette deuxième vidéo est consacrée à la saisie et à l'importation des données pour les débutants. L'objectif de cette vidéo est d'apprendre comment entrer, comment saisir directement les données et comment les importer dans Jamovi dans un premier temps. Et ensuite, nous allons vous montrer comment le faire avec SPSS. Comme contenu, nous avons prévu la saisie manuelle des données, l'importation des fichiers CSV, Excel, texte et autres. Et nous allons donc vous présenter ensuite les données données avec lesquelles nous allons travailler. Nous allons parler de la détection automatique des types de variables. Et aussi, enfin, nous allons modifier chaque type pour chaque variable. Pour savoir, aller de nominal à ordinal, ordinal à nominal, nominal à continu, ainsi de suite. Donc voilà un peu grosso modo ce que nous allons faire dans cette vidéo. Donc soyez attentifs et on va le faire étape par étape. Alors, en ce qui concerne le premier point, saisie manuelle des données, nous allons voir comment saisir directement nos données dans le logiciel Jamovi. Pour cela, on se place du côté de la zone des données. Alors, pourquoi saisir les données? Parce que nous pouvons avoir une enquête de terrain et lors de cette enquête, lorsque vos formulaires ne sont pas digitalisés avec par exemple Kobo Toolbox, lorsque vos formulaires sont en version papier, il sera donc question de saisir directement les données dans le logiciel. Et pour ce faire, nous allons donc procéder à la saisie des données. Alors, dans un premier temps, il faut double-cliquer sur le nom de la variable par défaut, le nom A, où nous allons passer donc à la saisie. Nous allons saisir dans un premier temps ID, notre identifiant. Ensuite, nous allons mettre la variable sexe. Et enfin, la variable âge. Et comme on peut le voir, automatiquement, les noms de ces variables apparaissent au niveau de la zone de données où en ligne, nous avons les enregistrements, ce qui est encore appelé individus, les individus ou les unités statistiques. En colonne, oui. Nous avons ici en colonne les variables, la variable ID, la variable sexe et la variable âge. Donc la saisie se passe comme avec le tableur Excel. 1, 2, 3, 4 et 5. Deuxième variable. Dernière variable. Et donc, nous venons là de voir comment saisir les variables directement
dans Jamovi et plus précisément dans l'espace zone des données. Dans SPSS, le principe est le même, à la différence près. Nous avons devant nous un tableur, un espace qui ressemble à un tableur Excel, où nous avons deux feuilles, une vue des données, là où nous sommes, là où les données vont se placer. En ligne, nous avons les enregistrements. En colonne, nous avons les différentes variables. En ce qui concerne la saisie manuelle des données, nous allons dans un premier temps nous passer au niveau de la feuille vue des variables, où nous allons saisir les noms des variables. On a la variable ID, la deuxième variable sexe, et la troisième variable, la variable âge. Après avoir saisi ces trois variables, nous allons donc, après avoir saisi bien entendu les noms des variables, nous allons ajouter le contenu pour chaque variable. Et pour ce faire, nous allons nous placer au niveau de la feuille vue des données. Une fois au niveau de cette feuille, mais avant de saisir le contenu de chaque variable, il faut régler un certain nombre de choses. Ici, la variable ID, c'est de numéros, donc on n'a pas besoin de virgule, de nombre décimal. La variable sexe, c'est une variable qui est, on va le voir dans la suite, mais il faut anticiper. C'est une variable chaîne de caractères, il faut donc modifier. La variable âge, c'est une variable numérique, mais c'est des nombres entiers. Alors, une fois que ce fait, nous allons donc saisir le contenu de chaque variable. Après, nous avons la variable sexe, homme, femme, homme, homme, et femme. Enfin, la variable âge. Voilà, nous venons là de saisir les trois variables sur la feuille vue des données. Et ces variables sont là. Et dans la suite, nous allons voir comment nous allons régler le type de chaque variable. Pour le moment, ce que nous avons fait, c'est tout simplement faire la saisie manuelle des enregistrements. Après avoir fait le travail de terrain, il faut passer à la digitalisation.